Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin. Vous êtes fidèle. En réalité, c'est une délégation de la délégation départementale. On reprend, c'est ça? On reprend. Ça prend. Comme les images ne sont pas. Ça marche maintenant? Oui, ça marche. C'est à cause de l'endroit. Ah, c'est sombre. Si tu t'orientes là-haut, tu peux rester. Et il faut dire à lui d'arrêter. Il faut lui dire d'arrêter. Ah, il a une autre tournée. C'est bon maintenant. Tu as pris ici. Ici pour faire. D'accord. Ici. Et pour faire venir ici. Avancer ici. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Bonjour, monsieur Ballon. Bonjour. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin. Donc, vous posez la question de savoir, mais qui sont ces gens, n'est-ce pas? D'accord. Bon, c'est une délégation de la direction départementale de la microfinance et de l'emploi des jeunes du Monopole. Je crois que vous avez reçu un certain nombre de formations dans les lycées, dans les formations techniques en agriculture et autres. Et on vous aurait demandé à la fin de la formation d'aller, de retourner chez vous pour voir les possibilités de vous mettre à votre propre compte. N'est-ce pas? Bon, donc à ce sujet, il faut dire que actuellement, le ministère de l'Emploi des Jeunes et des petites et moyennes entreprises nous a confié la mission de venir vous rencontrer. Vous, ces jeunes promoteurs qui avaient été formés dans les lycées techniques, à Cotonou, à Kodira et autres, pour voir un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre installation sur vos fonds propres. Donc c'est ce qui justifie votre présence ici ce matin. Et je vais vous présenter rapidement les membres de la délégation. Donc vous avez M. Fidel Nico, d'accord, service emploi des jeunes. Vous avez M. Salou Jacou, service microfinance. Vous avez Bertrand Mewi, d'accord, qui est un de les assistants. Là, moi, je m'appelle Ako Dimitri, donc je suis directeur. D'accord, ça peut aller? Ok, d'accord. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous dire un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous faites comme activité actuellement? Ou bon, qu'est-ce qu'il en est concrètement après votre formation? Ok.
Merci pour votre visite. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver face à face. Parce que depuis 2013, on a terminé notre formation au lycée agricole de Sékou. J'ai fait la technologie alimentaire. Le site terminé, c'est bon. C'est pas l'intermédiaire de la dirige. C'était de la formée. Parce qu'on n'avait pas de reconversion. Ensuite, quand j'étais en 3e année où j'avais ma licence, je disais, avec la formation classique, il est difficile de trouver d'emploi. Il faut aller vraiment à son propre compte. Et ça, c'est ce qui m'avait poussé même à aller suivre la formation. À la sortie aussi, heureusement en 2013, il y avait cette formation de création d'entreprise. Les centres de formation des créateurs d'entreprise, ce qui est créé à 2 endroits, Bani Kwara et Adjaromi. J'avais postulé, j'étais aussi sélectionné. Nous avons fait notre formation là. Durant 7 mois de formation, de décembre en juin, que nous avons soutenu nos plans d'affaires. On a été même interné là-bas dans une formation. À la fin, mon projet portait sur la production de purée de tomates. Parce que nous avons que dans le Koufo, que beaucoup de gens produisent la tomate, mais à un moment donné, ils n'ont même pas ceux-là qui vont consommer ça. Ça arrive parfois où des paysans jettent même des tomates parce que ils ne savent quoi faire, parce que le prix est bas. Moi j'ai pensé alors tenter de trouver alors autre moyen, ce qui est de conserver cette tomate-là en une manière, avec notre manière traditionnelle qu'on peut exploiter. Et c'est ça, moi j'ai porté mon projet sur ça, que nous avons soutenu le 9 juillet 2014. C'était avec mon chien Excellence, le jour-là, avec la jury. Mais grande est notre surprise, où la formation n'a jamais été clôturée, où on nous dit, allez-y, nous allons vous rappeler. Nous allons vous rappeler, chaque fois on nous appelle, c'est des intimidations, c'est des fratteries. On dit, mais une délégation vient bientôt vous visiter, on ne le voit pas. Parce que c'est de la dirige, on dit, on vient tel jour, et le jour vient, on ne le voit pas. Je n'ai même pas cru que vous soyez là aujourd'hui. J'ai cru aussi que c'était toujours des blagues telles qu'on nous le fait. On nous appelle, vous êtes où? Vous donnez les informations au finish. Ça me réjouit. Où je suis vraiment par rapport à mon travail, à la descente, j'ai vraiment commencé mon travail de purée de tomates. Les échantillons restent là maintenant, je peux vous montrer. Même juste à la sortie de lycée, qu'est-ce que j'ai commencé à Cotonou, bon, j'étais à Cotonou. On ne faisait que les jus d'ananas. On était en 2. J'ai un homo aussi avec qui on faisait uniquement que du jus d'ananas. Mais arrivé dans le Koufo, il n'y a pas d'ananas. Donc il faut s'adapter au milieu. La matière première qui est disponible, ce n'est que du manioc et de la tomate. Ça va qu'on fait des galeries améliorées au coco, galeries améliorées au lait et la purée de tomates. Difficilement pour ce qui concerne le jus d'ananas, j'étais obligé de me mettre en contact avec. Et avec ça, tu as commencé? Oui. Depuis 2015 que tu as commencé l'activité, quel est ton chiffre d'affaires à l'heure d'aujourd'hui? C'est dans la comptabilité. J'ai démarré. Oui. Et le fonds initial que j'ai immobilisé. La suite là, Le 20, finalement, tu as vu. oui, bon. Finalement, si on prend 2014 à 2015 aujourd'hui, le chiffre d'affaires des ventes, on peut les estimer à combien? Oui, à peu près. Bon, au début, quand j'ai 111 000, j'ai démarré, j'ai acheté les géniteurs, c'est quand j'ai démarré. Il faut... Non, on ne va pas faire la déduction. Donc, tu as vendu sur ces 2 années-là, à peu près combien? J'allais jusqu'à 200 quelque chose. Mais pour vendre les produits à GT, c'est comme ça. Environ 250 000. Je suis en train de faire la somme, je vais pouvoir te donner quelque chose. Alors que ça, ok.
Maintenant, quand tes lapins, tu les vends sur quel marché? Il y a Zové chez les bonnes dames, à Dobo, Lokosa. Il y a aussi des personnes riches qui sont autour du village aussi qui achètent. À Lalo aussi. Il y a des gens qui quittent là-bas pour acheter. Lors de descendre en descente, en aventure de là-bas. Ils sont venus chercher. Surtout les génitaires là, si on a un problème de provence pour les nourrir. Okay. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées depuis le début? Depuis que tu as démarré les activités? Les difficultés en réalité, j'ai vraiment un problème de handicap, c'est l'élément capital. Et on m'a fait pour les fonds qu'il faut mobiliser pour pouvoir acheter les matières premières. Moi-même, j'essaie de préparer maintenant les programmes pour la PC comme ça. Donc, on n'a pas l'argent pour associer toutes les matières premières. Alors, il faut aller acheter 2 kilos de provence granulé, 2 kilos de provence poussée, c'est comme ça. Là, on fait des tracasseries, ainsi de suite. J'aime plus. Parce que mon père a coutume pour moi qu'on a affecté là-dessus, mais s'il peut mobiliser un fonds, il est en train de faire une tontine. Si on peut lui donner quelque chose, il peut me donner quelque chose, on va encore relayer davantage. Et tu comptes rester seulement dans le domaine de la culture ou tu penses... Vraiment, surtout pour la pintade là, je vais élargir ça avec les dindons, avec ceci, une culture là. Ok. Comment ça fait? J'avais Monsieur Gilbert Chabé. Voilà, merci de nous avoir attendus. Je vous remercie pour vous. En réalité, nous sommes une délégation de